Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Fofi Dello. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, pasteur. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Merci. Gloire à Merci. Dieu. Merci. Je suis content de vous recevoir encore à l'émission. Effectivement, moi aussi, je suis très content de vous revoir. Gloire à Dieu. On a vraiment passé du bon temps chaque fois que vous êtes venu nous voir. Ouais. Exactement, Oui, exactement. gloire à Dieu. Et puis même avant de faire l'émission aujourd'hui, vous me racontez comment, quand vous voyagez à travers la francophonie, les gens vous reconnaissent et puis apprécient vos contributions dans cette émission. C'est formidable parce que dernièrement, j'étais de passage à Paris où j'ai rencontré une personne, mais qui était focalisée sur moi. Il était en train de rouler dans sa voiture, mais il ne cessait pas de me regarder. Finalement, il s'est arrêté, il m'a posé la question, est-ce que vous n'êtes pas par hasard le pasteur Fofi? Je dis, exactement, je le suis. Vous travaillez ensemble avec le pasteur Joël? Je dis, oui, on fait des émissions exactes. Alors, j'étais content de voir que ce sont des émissions qui sont vraiment suivies. Bien, gloire à Dieu. C'est bon et on mentionne ça parce qu'en ce moment, aujourd'hui, on va démarrer une série sur les finances. Et puis, grâce aux finances, nous pouvons prêcher la parole de Dieu partout à travers la francophonie. Effectivement. Et c'est une chose importante. Les gens aiment recevoir, mais il faut aussi comprendre l'importance des finances dans le corps de Christ. Donc, juste avant de plonger dans notre sujet, je veux juste aujourd'hui m'adresser à mes amis à la maison pour vous informer qu'on va démarrer à partir d'aujourd'hui. Bien, les émissions Vie de foi sont là depuis un certain moment, mais aujourd'hui, on va démarrer quelque chose de spécial vers la fin de l'émission. On veut non seulement vous enseigner la parole de Dieu, mais on veut également vous équiper avec des décrets de foi. Donc, ensemble, pasteur Fofi et moi, on va méditer sur la parole de Dieu avec vous. On va prendre certaines promesses de la parole et ensuite, on va les déclarer sur vous et vous pourrez également recevoir et les déclarer avec nous. Parce que, vous savez, c'est tellement important. On peut entendre et devenir des auditeurs oublieux. Mais on ne veut pas oublier la parole de Dieu parce que c'est cette parole de Dieu que nous recevons dans notre cœur, que nous déclarons de notre bouche, qui change notre vie. Donc, on va faire ça vers la fin de l'émission. Donc, restez avec nous tout au long de cette semaine. En fait, tous les jours, nous allons passer du temps comme ça à vraiment déclarer la parole de Dieu, cette parole de foi qui vous bâtit et puis qui vous aide à progresser dans les voies de Dieu. Donc, aujourd'hui, pasteur Fofi, j'aimerais ça commencer avec un verset. Ensuite, je vous laisse partager les choses que Dieu dépose dans votre cœur. Mais un texte super important concernant les finances, c'est dans 3 Jean 2. En fait, c'est un texte que plusieurs connaissent très, très bien. Bien-aimé. Déjà là, on sait que Dieu nous aime. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et quand on parle de la prospérité, bien Dieu veut notre bien-être, n'est-ce pas? Il veut qu'on soit en pleine forme à tous les niveaux et même au niveau de nos finances. Donc, pasteur Fofi, je sais que vous avez vécu des percées dans votre vie sur le plan financier et cette semaine, on veut passer une semaine en parlant justement des percées financières. Il y a des gens à la maison qui ont besoin de vivre un miracle dans leurs finances et découvrir les principes de Dieu. Et vous m'avez partagé qu'une des clés importantes, c'est de connaître notre alliance avec Dieu. Donc, pouvez-vous peut-être expliquer un peu ce que vous avez reçu de Dieu à ce niveau-là? Vous savez, quand on parle de l'alliance, parce que, pasteur Joël, le problème actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent sur la prospérité, mais ils ne comprennent pas qu'il y a la prospérité, mais selon l'alliance. Oui. Il y a une prospérité, mais selon l'alliance. Et c'est là où se trouve le problème. Quand on n'arrive pas à expliquer c'est quoi ça la prospérité selon l'alliance, on passe à côté. On pourra tout simplement dire aux gens, gênons, prions, Dieu agira. Mais non, tant que tu n'as pas compris, tu n'as pas compris qu'il y a une prospérité, mais selon l'alliance, tu peux beau gêner, prier, tu ne verras pas la prospérité venir. Par contre, il faut comprendre que dans une alliance, il y a des clauses. Quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, il y a des clauses qu'il faut savoir respecter. Même dans chaque alliance, il y a des clauses. Quand on ne respecte pas notre côté des clauses, on gâche tout. Dieu est toujours le garant de son alliance. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il faut que nous qui entrons à l'alliance avec Dieu, que nous faisons sur notre part, que nous respectons nos clauses. Et c'est ça qui déclenche la bénédiction, mais d'une manière que personne ne peut arrêter. Amen. Vous savez, la comptable que je connais qui gère les finances de notre Église et qui est aussi impliquée dans les ministères ici, me disait, enseigne-moi.com, et notre Église, elle disait, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et moi, ce que je peux dire,
par rapport à ça, c'est qu'on a compris des principes économiques du royaume de Dieu. Et les gens peuvent voir aujourd'hui le résultat. Ils peuvent voir partout à travers la francophonie, Dieu a vraiment établi ce ministère et est en train de vraiment accorder une faveur surnaturelle. Les gens peuvent voir le résultat aujourd'hui. Exactement. Mais autrefois, au tout début, les gens avaient du mal peut-être à croire. Mais aujourd'hui, on voit que les principes, les lois spirituelles de Dieu fonctionnent. Et Dieu, comme vous dites, est fidèle à sa parole. Exact. Il est un Dieu d'alliance. Exact. Et si on découvre ces principes-là, exact. et on marche aussi en fidélité par rapport aux lois spirituelles, exact. Bien, on va voir la main de Dieu. Et une des choses importantes, je crois, des fois, les gens s'imaginent, bien, on entend parler de finances à l'Église parce que l'Église a des besoins, donc je vais me sacrifier ou je vais faire ça pour aider. Mais en fait, on ne réalise pas, en fait, que nous sommes les personnes bénies en respectant les lois spirituelles de Dieu. Effectivement. Oui. Effectivement. C'est clair et net. Vous savez, c'est ça que je dis toujours quand... Pasteur Joël, tout de suite là, je viens d'arriver d'une très grande tournée dans 4 pays. Et ça a exigé beaucoup d'argent. Oui. Mais il y a un certain moment où je me disais, Seigneur, dans ce que tu m'appelles à concrétiser, sillonner le monde, pour amener des âmes dans le royaume, ça va exiger l'argent. Oui. C'est là où j'ai pris le temps, mais vraiment, d'entrer en profondeur sur l'alliance de la prospérité. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris beaucoup de choses. Oui. Maintenant, quand je prends le temps d'expliquer, c'est quoi ça, la prospérité de l'alliance, les gens n'ont plus de problème parce qu'après, ils voient des résultats. Amen. Je crois que Dieu nous fasse grâce pendant tout ce temps qu'on va passer ensemble, qu'on prenne le temps d'expliquer, parce que ça va réveiller beaucoup de personnes, mais qui sont tombées dans la tradition, qui critiquent même la prospérité, qui disent n'importe quoi. Mais quand vous n'avez pas des informations sur quelque chose, ça ne sert à rien de torpiller cela. Parce que moi, j'ai toujours donné un exemple simple. Ce n'est pas parce que tu n'es jamais parti, tu n'as jamais voyagé pour aller voir la ville de Chicago que Chicago n'existait pas. C'est ça. Tu n'as jamais eu l'occasion d'y aller. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose dans ce domaine-là que la chose n'existe pas. Exactement. Cherche tout simplement à avoir des informations et ça va nous aider. Amen. Vous savez, il y a une sœur qui est ici aujourd'hui, qui vient de la France, qui est en visite, et puis elle disait qu'elle avait vécu beaucoup d'opposition par rapport à sa foi dans les promesses de Dieu. Et puis, des fois, les gens disaient, bien, en tout cas, il y avait toutes sortes de commentaires, on ne donnera même pas le temps d'antenne à ces commentaires-là, mais en gros, elle recevait de l'opposition. Les gens ne voulaient pas changer leur façon de voir en disant, mais je n'ai rien à apprendre, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais vous savez, si on est content de notre situation, parfait, continuons pareil. Parfait. Si vous êtes content aujourd'hui de votre vie, vous ne voulez pas progresser, gloire à Dieu, ne faites rien. Mais si vous voulez progresser, bien, il faut changer les choses. Et ça commence avec notre pensée. Et donc, souvent j'ai prêché, pas de changement, pas de changement. Mais non. Pas de changement, pas de changement. Non, mais avec un changement, on peut vivre un changement. Exactement. Il faut changer notre façon de penser. Mais souvent, les gens sont trop vite à juger. Ils sont là, non, 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 non. Mais si on prend le temps et dit, OK, pasteur Fofi est loin de Dieu, il a reçu des percées dans sa vie, des miracles. Il est pasteur de l'Église Christ en Action Christ Montréal. En Action à Montréal. Est vivante. Je suis responsable de 9 églises. Oh, gloire à Dieu. Je suis le fondateur de 9 églises de Christ en Action ici au Canada. Oui. Mais pasteur Joël. Et on a vu la faveur de Dieu sur votre ministère. On a vu la faveur de Dieu et sans l'argent. Parce que vous savez que je loue des hôtels. Il y a des moments où je loue des hôtels pour 1 an. Pasteur Joël, regarde un peu, nous vivons ici au Québec. Comment peux-tu aller louer un auditorium pendant 1 an et nous les payons d'avance si Dieu n'ouvre pas les écluses de ciel? C'est ça. Et si tu ne comprends pas l'alliance financièrement, ça ne marche pas. Parce que tu n'iras pas dire au responsable de l'hôtel que non, je suis un pasteur, loue-moi ta salle et puis on verra après. Ça fait un beau sourire. Mais attends. OK, mais on va aller dans la parole de Dieu. Vous nous parlez que Dieu nous offre cette alliance avec lui, finalement. Exactement. Et je vais juste souligner certains passages de la parole qui peuvent vraiment stimuler notre foi. Dans Deutéronome 1 et le verset 11, il est écrit « Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. » Exact. Ce texte-là me parle que Dieu veut bénir son peuple. Oui. Je vais le relire pour les gens à la maison. « Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente. » On parle d'une augmentation, d'une progression. Ça, c'est bon. Progression, 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il
l'a promis. Moi, j'aime ça, ce texte-là. Et là, un autre texte, dans la parole de Dieu, toujours, Deutéronome chapitre 8 et le verset 17. Ici, on voit que Dieu est la source. Et on comprend, comme vous avez expliqué, si Dieu bénit financièrement, bien c'est parce que Dieu nous aime, mais Dieu aussi veut que nous soyons des canaux de la bénédiction pour financer son royaume. Exactement. Quand on a cette révélation-là, on comprend que ce n'est pas une question d'être avare, ce n'est pas une question d'aimer l'argent, parce qu'il y a des gens qui aiment l'argent qui sont très, très pauvres. Oui. Il y a des gens qui sont avares. Mais ils sont très, très riches. Même ma mère me racontait hier l'histoire d'un homme qui est multimillionnaire, mais il demande un remboursement de 2 $ dans la famille pour acheter un peu de lait ou des choses semblables. Donc, vous savez, on peut avoir un esprit de pauvreté et être très, très riche. On peut être avare et être très, très riche aussi. Donc, ce n'est pas une question de l'amour de l'argent, c'est une question de connaître la parole de Dieu. Connaître la parole. Parce que Dieu veut prospérer son Église et tout est déjà accompli en Christ. Et je crois que s'il y a eu autant d'opposition concernant ce message-là, c'est parce que le diable veut garder l'Église pauvre. Exact. Si l'Église est pauvre, nous sommes limités dans notre impact dans les nations. Oui. Donc, c'est une chose importante. Donc, dans Deutéronome chapitre 8 et au verset 17, il est écrit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquise ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Effectivement, il parle de l'alliance que Dieu agirait à ce père. Il parle de l'alliance. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays d'origine. Je vais t'amener dans une destination que toi, tu ne connais pas, mais moi, je connais. Et je ferai de toi le père de multitudes. Dieu avait conclu une alliance. Il disait à Abraham, je te bénirai. Non seulement toi, mais je bénirai tes descendants de génération à génération. Pasteur, aujourd'hui, on peut voir nos amis, les Juifs, comment ils prospèrent. Vous savez que toutes les banques sont contrôlées par eux. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. Il y a une alliance qui a été faite. Il y a une alliance qui est là entre Dieu et Abraham. Et tant que l'homme respecte l'alliance, Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Si vous réalisez ces versets, on peut même débattre ces versets. On parle de la nécessité de comprendre l'alliance. Amen. Il y a une bénédiction quand chacun de nous comprend les clauses de l'alliance. C'est ça. Si nous lisons Deutéronome 28, nous retrouvons ici, en fait, 14 versets qui nous parlent de la bénédiction de Dieu. Ensuite, de 15 jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, on pourrait lire les versets qui concernent la malédiction. Et nous retrouvons ici, en fait, que la pauvreté fait partie de la malédiction. Mais la pauvreté, Pasteur Joël, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ça. Beaucoup de personnes, quand vous l'enseignez quelque part, beaucoup de personnes ne sont pas du tout enchantées d'entendre que la pauvreté est une malédiction. Mais la parole de Dieu nous le dit, que être pauvre, la pauvreté, c'est une malédiction. La Bible nous le dit. Pourquoi maintenant accepter ce que Dieu juge mauvais? C'est ça. Au fait, c'est la compréhension. Vous savez, j'ai toujours dit, Pasteur Joël, que l'ennemi de la connaissance, c'est la connaissance. L'ennemi de la connaissance, c'est la connaissance. Quand on a une mauvaise connaissance qui nous amène dans l'ignorance, quand la vraie connaissance arrive, qui est une révélation de Dieu pour te faire sortir de la situation, souvent la mauvaise connaissance va s'opposer. Et souvent, la plupart d'oppositions qu'on a, pasteur, c'est par rapport à cette mauvaise connaissance. Et cette connaissance, souvent, vient de la tradition des hommes. Effectivement. Et Jésus a dit, vous annulez la parole par votre tradition. Par vos traditions. Oui, donc aujourd'hui, en tout cas, dans mon cœur, je veux vraiment aujourd'hui et toute cette semaine, nous allons enseigner ceux qui ont soif. Exactement. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir et il y a des gens qui veulent demeurer dans leur état et que Dieu vous bénisse. Pasteur Joël, la parole de Dieu est une sémence. Notre prospérité vient de comment nous percevons la parole de Dieu. C'est cette sémence-là. Beaucoup de personnes qui s'opposent totalement à ce que la parole de Dieu dit, même si on leur explique de A à Z. Vous savez, une sémence reste une sémence. Si vous prenez le maïs, vous le plantez à terre, le maïs ne vous porteront jamais des haricots. Les maïs vont apporter exactement les maïs. La parole qu'on va parler pendant toute cette série-là,
Ça va parler Oui. sur comment quelqu'un peut sortir de sa misère. Nous tous, on vient de là. Oui. Mais il a fallu que j'ouvre mon esprit à apprendre. Et c'est là où se trouve le problème. Quand j'ai compris que la parole de Dieu était une sémence et que cette sémence doit tomber sur une bonne terre afin que ça puisse porter des fruits. C'est ça. Je suis quelqu'un, par la grâce de Dieu, que Dieu utilise par des miracles, des signes et des prodiges. J'ai même des DVD qu'on pourra projeter sur des signes et des prodiges. Oui. Mais je vis que tout ce que vous semez dans le cœur des gens, quand vous parlez sur la guérison, attendez-vous à des guérisons incroyables. Oui. Quand vous parlez sur quelque chose qui aide quelqu'un à comprendre sur comment la prospérité fonctionne, pasteur, tous ceux qui vont suivre cette émission vont vivre des percées financièrement. Tous ceux qui exercent leur foi dans la parole de Dieu. Exactement. Oui, parce qu'il y a des gens qui écoutent des fois, c'est juste pour contredire. Mais cette semaine, on veut aider ceux qui ont soif et qui veulent vivre une percée. Vraiment, dans mon cœur, c'est ça que j'ai, parce qu'on a déjà décortiqué des fois pour apporter des arguments, pour aider à comprendre. Cette semaine, on veut vraiment s'adresser aux gens, aux personnes qui sont à la maison, qui disent « OK, moi, j'ai besoin de vivre une percée dans ma vie. J'ai besoin d'un miracle dans mes finances, peut-être même au niveau de mon entreprise. Oui. » Et cette semaine, si vous êtes dans la foi avec nous, et on va déclarer la parole de foi sur vos têtes, dans vos portefeuilles, on va déclarer la parole de Dieu, et vous pourrez vous positionner pour recevoir votre percée, votre miracle, au nom de Jésus. J'aimerais ça lire un peu dans Deutéronome 28, concernant la bénédiction, qui est notre portion. Il est écrit ici, si tu obéis, donc Deutéronome 28 à partir du premier verset, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il y a une condition, si tu obéis. Oui. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Et ce texte-là concerne le peuple d'Israël. Mais comme nous allons voir aussi dans Galates 3.13, nous avons part à cette bénédiction. Exactement. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. Et voici le commencement de la bénédiction au verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est bon. Au verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. En fait, on pourrait continuer. Je vais lire le verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Finalement, on pourrait continuer, mais si on lit le verset 15, on voit le contraire. C'est dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et là, au verset 16, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit. Et là, on voit l'inverse. Il dit mais si tu n'obéis, il y a des conditions qui sont là. C'est ça. Dieu nous donne la liberté de croire comme des réfugiés. C'est ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire ce qu'il ne veut pas croire. C'est ça. Et j'ai toujours dit que les doutes de qui que soit n'empiètent pas ma foi. Moi, c'est mon choix. C'est ça. De me mettre en accord, à m'aligner à ce que Dieu me dit. Vous avez mentionné l'alliance. On a mentionné la bénédiction. C'est une alliance de bénédiction, mais il y a aussi la malédiction. Et pour ça, la maison qui dirait, bien moi, je crois que je suis maudit, j'ai toujours des problèmes financiers, bien, on a une bonne nouvelle pour vous. Dans Galates 3.13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham que vous avez mentionnée est pour les païens son accomplissement Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, la malédiction a été renversée. Nous avons été rachetés de la malédiction pour être bénis. Donc, pasteur, voulez-vous aujourd'hui prier pour les gens à la maison qui veulent vivre la bénédiction de Dieu? Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent, même dans leur portefeuille d'une façon terrible. Ils sont toujours dans le manque, toujours dans la disette. Et puis, ils veulent vivre vraiment cette percée cette semaine. Donc, je veux vous inviter à prier pour ces gens-là. Après, on va commencer à déclarer la parole de Dieu sur eux. Effectivement. Avant que je prie, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose rapidement. Premièrement, la Bible dit « Afin que la bénédiction d'Abraham soit pour ceux
qui ont donné leur vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tout commence par donner d'abord sa vie à Christ, afin que les choses changent. Parce qu'en acceptant Jésus directement, tu entres dans la lignée, oh alléluia, Amen. de ce qui a été promis à Abraham. Nous sommes là. Tout commence par la place que tu donnes à Jésus-Christ dans ta vie. Et nous croyons que la Bible dit que ce qui a été déclaré pour Abraham, ce qui a été dit à Abraham, appartient automatiquement à celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Nous allons prier pour vous. Amen. Parce que Dieu veut changer des choses dans ta vie. Je le crois. Et partout dans les 4 coins du monde où nous avons apporté la parole de Dieu, nous avons vu Dieu accomplir sa parole, mais à quiconque croit. Pasteur Joël, j'aimerais bien prier pour ceux qui sont à leur maison, qui croient, qui veulent mettre leur foi en action avant que les situations changent. Père Céleste, je viens te confier chaque personne qui veut mettre sa foi en action et qui croit que la bénédiction nous a été acquise en Jésus-Christ. Père Céleste, afin que la situation de la misère financière ne puisse pas perdurer dans sa vie. Nous proclamons qu'à partir de maintenant, où il reçoit cette révélation de ta parole dans son cœur, que des situations changent et qu'il voit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Père, étends ta main et glorifie le nom de Jésus. Amen. Nous venons briser tout aveuglement spirituel dans ta vie. Nous venons annuler tout ce qui t'aveugle. Que tout aveuglement maintenant te lâche et que tes yeux s'ouvrent à cette révélation. Amen. Afin que le meilleur de Dieu puisse venir dans ta vie. Et que tu deviens une source de bénédiction dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Notre bouche. Et aujourd'hui, on veut déclarer des paroles de foi sur vous. Vous savez, il y a des textes de la parole et j'ai pris le temps aujourd'hui d'imprimer des feuilles pour vous illustrer comment vous pouvez travailler avec la parole de Dieu. Exact. Parce qu'on a écouté la parole, on a entendu des choses. Plusieurs croient aujourd'hui, ils disent « Je suis béni, je crois la parole de Dieu, je veux vraiment vivre selon l'alliance que Dieu nous a donnée. » Mais là, ce que vous devez faire, c'est prendre la parole de Dieu au sérieux et même l'imprimer. Exactement. Prenez des versets, comme j'ai fait ici pour vous illustrer aujourd'hui. Vous prenez un texte de la parole de Dieu, vous l'imprimez. Mettez ce verset-là, là où vous voulez dans votre maison, mais que vous puissiez le voir. Quand vous faites la vaisselle, vous pouvez mettre ça devant vous. Je ne sais pas, comme vous voulez, mais vous vous rappelez constamment de cette parole. Je me souviens, Pasteur Joël, en France, dans les années 87, j'avais amené un Yougoslave à cette époque-là au Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus. Mais il était un bandit, à main armée. Il a accepté Jésus, il a abandonné tous ses banditismes. Il s'est donné totalement au Seigneur. Il disait, mais je suis connu dans tous les milieux policiers. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus? Vous savez ce qu'il a fait? Je lui dis, écoute, pasteur, comme vous venez de le dire, j'ai pris des dizaines de promesses de Dieu qu'on a imprimées. Il les a mis sur le mur de sa chambre. Maintenant, nos chambres étaient à côté parce qu'il y a un de mes amis militaires qui l'a logé à côté. Pasteur Joël, très tôt le matin, il déclarait les promesses de Dieu sur la bénédiction. Amen. Pasteur, aujourd'hui nous parlons, ce frère-là qui est actuellement un homme de Dieu, mais Dieu l'avait tellement béni. Un jour, il est venu me voir, c'était à Noisy-le-Sec. Il est venu me voir dans la chambre, il a dit, pasteur, mais je ne comprends pas, parce que maintenant, tout ce que j'ai fait, il a ouvert une entreprise de plaques. Et ça marchait tellement qu'il commençait à craindre les contrats. Wow. Très tôt le matin, on l'entendait déclarer les promesses de Dieu dans ce qui concerne les finances. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Ce que tu crois finira par sortir de ta bouche. Vous ne pouvez pas séparer votre foi avec ce que tu déclares. Tu crois dans ton cœur et tu le déclares. Pasteur, c'est un exemple que je vis de mes propres yeux. Amen. Dieu a béni ses gars. Mais il commençait à demander qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. Et frère, à cette époque-là, dans les années 87, on a commencé à aider des frères financièrement. C'est là où on voit que la parole de Dieu, pasteur, est une sémence incorruptible à quiconque l'accepte. Amen. Donc, on va maintenant déclarer cette parole. Philippiens 4, 19, c'est un beau passage des Écritures.
puissant et mon Dieu pourvoira à tous vos vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et ce texte-là, je vais vous encourager, recevez cette parole sur vos têtes. Si vous êtes dans le besoin aujourd'hui, Pasteur Fofi et moi, on s'accorde dans la foi et on le déclare pour nous et pour vous. Donc maintenant, en ce moment, relâchez votre foi et recevez. Je vais répéter encore cette parole. Alléluia. Et votre Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tous vos besoins. Tous vos besoins. Peu importe les besoins que vous avez, Amen. peut-être c'est même dans votre couple, peut-être c'est des besoins que vous vivez dans votre famille, dans votre travail. Peu importe les besoins. Vous pouvez le déclarer avec nous aujourd'hui. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Et mon Dieu est très, très riche. Trop même. Selon Alléluia. sa richesse, avec gloire. Avec gloire. Non seulement juste selon sa richesse, mais imaginez la gloire céleste qui vient vous envahir en ce moment même, en Jésus-Christ. Parce que Jésus est notre source en toutes choses. Alléluia. Donc, mon Dieu pourvoit. Et si vous êtes d'accord aujourd'hui, vous pouvez commencer à recevoir et le déclarer et dire, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. tous mes besoins. Tous mes besoins. Et remarquez le mot tout. C'est pas certains besoins. Non. Mais tous mes besoins, selon sa richesse. Il faut toujours se rappeler, c'est selon sa richesse. Et aujourd'hui, on vous donne un verset comme ça, que vous pouvez méditer. Méditez sur ce verset toute la journée et revenez toujours avec cette pensée jusqu'à demain, quand on va se revoir. Ne Et vous déclarez-le. limitez pas Dieu dans ta vie. Amen. Ne limite pas Dieu. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils pensent. Les gens peuvent penser ce qu'ils pensent. Mais est-ce que ce qu'ils pensent, c'est ce que Dieu pense? Ne limite pas Dieu dans ta vie. Moi, je sais ce que je vis. Je vis la main de Dieu, Dieu bénir dans le domaine financier. C'est parce que j'ai eu le temps de laisser mon intelligence être renouvelée parce que ma perception des choses, la perception que j'avais à propos de la prospérité n'était pas la meilleure. Maintenant, j'ai compris. Oh, il me fallait ça. Que le Seigneur vraiment puisse ouvrir ton intelligence et que tu saisisses cette révélation. Amen. Merci. Il y a un autre texte de la parole, 2 Corinthiens 8, 9. C'est un texte, quand on lit le contexte, ce texte-là nous parle des finances. Oui. Les gens ont essayé de dire non, c'est spirituel. Mais le contexte nous parle des finances. Et écoutez bien ceci. Allez-y. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, au ciel, nous savons que Jésus était riche. Cependant, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, en venant sur la terre, il était vraiment pauvre comparativement au ciel. Mais là, ça nous dit, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches à tous les niveaux. Donc, nous relâchons maintenant, au nom de Jésus, cette Amen. parole de foi. Oui. Devenez riches en bonnes œuvres. Oui. Devenez riches à tous les niveaux, Oui. dans vos finances, Oui. dans votre relation avec votre épouse, dans votre corps, dans la santé, tout ce que Dieu veut vous offrir. Recevez aujourd'hui, Exactement. dans le nom de Jésus, Dans le nom de devenez Jésus. riches pour la gloire de Dieu. Amen. Et oui, déclarez aujourd'hui, Philippiens 4, 19, et votre Dieu, mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu pour vous. Déclarez ce que Dieu dit. Accordez-vous. La confession de la parole, c'est simplement de s'accorder avec ce que Dieu dit sur nous. Effectivement. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci, Pasteur Fofi, d'avoir Merci, été là. merci, On merci. poursuit demain en parlant justement de votre percée financière. Revenez, préparez vraiment avec foi et invitez vos amis et écrivez-nous également lorsque vous avez votre percée. Même avant demain, je suis dans la foi pour plusieurs d'entre vous. Écrivez-nous et informez-nous de votre percée que vous avez reçue grâce à la parole de Dieu. Donc, merci. Merci à vous d'avoir été là. Et d'ici demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.